Mon nom, c'est Jean-François Pouliot, ou mon nom de religieux que j'ai reçu à mes engagements définitifs, Jean-François Damien, joyeux disciple de Compassion. Un nom que j'aime beaucoup et qui me parle. Donc, j'ai 35 ans, je suis natif de la Beauce, un petit village, la Guadeloupe, le plus beau qui existe au Québec, évidemment. Et voilà, je suis consacré dans la famille Marie-Jeunesse depuis maintenant 13 ans. Je suis dans ma 13e année, donc je suis rentré en 2004. Et grosso modo, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi la vie consacrée? C'est parce que le Seigneur me l'a proposé, parce que je ne l'aurais pas choisi de moi-même, parce que étant tout petit, j'avais un grand amour de Dieu, ayant failli mourir, donc l'ouverture au ciel, à la vie de Dieu était logique pour moi, mais la vie consacrée n'était pas quelque chose que j'avais ressenti, le sacerdoce non plus. Et donc, c'est beaucoup plus tard, quand je revenais d'Afrique, quand j'allais devenir infirmier, que j'allais travailler, que je me suis posé des questions. Et tranquillement, le Seigneur est venu parler à mon cœur, spécialement en m'invitant à faire ce passage-là dans un téléphone, dans un temps de prière. À un moment donné, le Seigneur qui me disait « Jean-François, me fais-tu assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Me fais-tu assez confiance pour me donner ta vie? » Et là, j'avais 22 ans et j'ai dit « Seigneur, oui. » Et maintenant, c'est moi qui veux te suivre. Donc, que tu me veuilles prêtre, marié, missionnaire, consacré, je m'en fous. Je te dis oui, rends-moi heureux. Et donc, j'ai fait l'école internationale d'évangélisation à Marie-Jeunesse dans le but de réaliser, où est-ce que tu me veux, où est-ce que tu peux me rendre vraiment heureux et que je peux rendre les autres heureux par débordement. Et la vie consacrée s'est présentée à moi un peu comme une logique. J'étais tellement heureux dans l'année que je vivais en communauté, le fait de vivre avec des frères et sœurs de partout à travers le monde, la mission auprès des jeunes. Et j'ai demandé différents signes au Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Et le Seigneur me l'a montré. J'entre pas dans tous les détails aujourd'hui, mais le Seigneur m'a parlé directement. Dans le sens où je lui demandais un signe et il me le donnait. Et je pense qu'il me les a donnés parce que dans mon cœur, il y avait un oui déjà. Seigneur, si tu me le montres, je vais te dire oui. Il me l'a montré et je pourrais dire que j'ai eu la grâce là, de dire oui. Et aujourd'hui, voilà, je suis consacré dans la famille Marie-Jeunesse. J'ai fait mes engagements en 2010 et je suis très heureux. Je changerai pas de place pour rien au monde parce que je suis là où je sens que je suis appelé à être. Et ça me sonne molle. Quand le Seigneur commençait à travailler mon cœur, je lisais l'Évangile et je voyais les apôtres qui quittaient tout pour suivre Jésus et je me disais, il y avait quelque chose qui me bouleversait dans le fait qu'ils aient tout quitté pour Jésus et je me disais, à quelque part, même parfois, ça me faisait pleurer. J'avais l'impression que c'était pour moi et en même temps, je me voyais pas comme consacré et donc il y a une joie dans le fait de suivre Jésus. Moi, à un moment donné, je pensais être dans le ministère de la Santé. Je me voyais être responsable de différentes choses. J'aimais changer les choses, m'impliquer. Et donc, que ce soit en politique ou autre. Et là, de dire, voilà, mon patron, c'est pas l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, c'est pas le mouvement des jardins, c'est pas le président c'est Dieu, le créateur du monde. Mon patron, c'est le créateur. Donc, il y a une joie de dire, j'ai consacré ma vie au meilleur gars au monde, Jésus. J'ai consacré ma vie à Dieu. Et un jour, tout le monde va se retrouver devant lui, puis on va être heureux ensemble, d'être en parfaite communion les uns avec les autres et avec lui. Et déjà ici-bas, moi, c'est comme si je dis, Dieu est assez grand pour combler un cœur, je lui donne toute ma vie, je me consacre. Et le fait de pouvoir donner Dieu au monde, d'être consacré, d'avoir du temps pour parler, pour prier, pour écouter les personnes, pour leur montrer ce que Dieu peut changer dans une vie, c'est quand même assez génial. Et après ça, il y a toutes sortes de choses, il y a un quotidien, et ce quotidien-là, moi, je l'aime. Et c'est multiple. J'ai été missionnaire en Belgique pendant 6 ans, j'ai voyagé un petit peu partout au Canada, plus dans ma première année à Marie-Jeunesse qu'en 22 ans avant, alors que j'étais quand même quelqu'un de dynamique qui aimait bouger. Le Seigneur, au lieu de me rendre coincé, il m'épanouissait, puis il m'envoyait un petit peu partout, il déployait toute ma personne. Donc, la vie consacrée, c'est loin d'être contraignant.
Quand c'est notre appel, le Seigneur nous fait découvrir un monde infini et le monde invisible, c'est tout un domaine à explorer qu'on n'aura jamais fini de découvrir. Donc voilà quelques joies de la vie consacrée. À toi qui te pose peut-être la question de la vie consacrée et qui ressent peut-être un appel, ben déjà je te dirais de grâce, n'aie pas peur. Parce que Dieu n'est pas un dictateur qui te dit « t'es aussi bien de me dire oui, sinon et je te rends malheureux ». Il dépose quelque chose en toi. Et si jamais c'est la vie consacrée, c'est assurément un choix de bonheur, mais ça se discerne dans le temps et en Église. Donc s'il y a quelque chose qui est déposé, bien prends le temps d'en parler. Ouvre-le dans ta prière au Seigneur, de dire « Seigneur, est-ce que ça se pourrait que tu m'appelles à la vie consacrée? » Et montre-le-moi. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une amitié avec Dieu et non pas une peur. Sinon, si tu le fais par devoir, par peur d'avoir des claques, c'est déjà mal parti, c'est une mauvaise compréhension de qui est Dieu. Dieu ne nous impose pas quelque chose, il nous propose un chemin de bonheur et il travaille avec notre liberté, avec nos blessures. Donc, si jamais la vie consacrée se pointe, ben, ouvre-le à Dieu. Ouvre-le à l'Église, à peut-être un accompagnateur spirituel, un prêtre, quelqu'un qui a un petit peu d'avance peut-être dans le chemin de foi, avec qui tu peux en parler, et ça se confirmera dans le temps, dans un grand respect de ta liberté. Donc, le conseil de grâce, n'aie pas peur. Le Seigneur, ben, c'est ce que Benoît XVI nous disait, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Et ça, c'est vrai. Peu importe la voie, mais si jamais pour toi c'est la vie consacrée, ben je te garantis qu'il le fait, il donne tout. N'aie pas peur et marche tranquillement à sa suite et il te conduira.